Fort bonjour à tous, amis. Une seule frappe de missile Kinjal sur Kiev, et il n'y a plus de défense aérienne. Fin des patriotes en Ukraine. Avant de commencer, je voudrais sincèrement vous demander de vous abonner à la chaîne. Votre abonnement aide au développement de la chaîne. C'est arrivé dans la nuit sans longs avertissements, sans déclarations fracassantes. Un seul lancement, et tout le système, considéré comme impénétrable, a disparu dans un nuage de feu. Un Kinjal russe a frappé Kiev, et quelques secondes plus tard, il ne restait qu'un tas de métal rougeoyant à la place du complexe américain Patriot. C'est tout. Fin de la légende de la protection invulnérable. Aujourd'hui, nous allons analyser pourquoi cette frappe est un tournant, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour toute la doctrine militaire occidentale. Comment un seul missile hypersonique a réduit à néant des systèmes de défense de plusieurs milliards de dollars et a montré que l'ère des patriotes est révolue. Et surtout, ce que cela signifie pour la suite de la guerre. Le lancement a été effectué en quelques secondes. Discrétion, vitesse, trajectoire, tout ce à quoi les spécialistes occidentaux ne s'attendaient pas. Le Kinjal n'est pas seulement un missile. C'est une arme conçue pour percer un bouclier considéré comme impénétrable. Vitesse supérieure à 10 Mach, 10 fois la vitesse du son, altitude de vol hors de portée des intercepteurs classiques, et surtout, une maniabilité qui le rend pratiquement invisible au radar. Les Américains assuraient que leur système Patriot était capable d'abattre n'importe quelle cible, y compris les missiles balistiques. Les autorités ukrainiennes croyaient également à ce mythe. Les complexes ont été placés directement dans les limites de Kiev pour montrer que la capitale est désormais protégée par la meilleure arme de la démocratie. C'est pourquoi la frappe sur cet objectif n'est pas une simple opération militaire. C'était une frappe sur un symbole. Lorsque le missile est entré dans la zone de destruction, le calcul du Patriote a fonctionné instantanément. L'un après l'autre, des dizaines de lancements d'intercepteurs ont été effectués. Des traînées lumineuses ont jailli dans le ciel, des explosions ont retenti, l'air a tremblé sous l'effet des surcharges. Mais tout cela s'est avéré inutile. Aucun intercepteur n'a pu atteindre sa cible. Le Kinjal a traversé tout ce tourbillon en une fraction de seconde et a frappé précisément la position du complexe. Une puissante explosion a éclaté sur place, illuminant la moitié de la ville. Les caméras de surveillance ont enregistré le moment de l'impact. Un éclair, une onde de choc, et l'électricité a été coupée pendant quelques minutes dans plusieurs quartiers de Kiev. Plus tard, une vidéo est apparue sur le réseau, montrant l'ensemble du complexe détruit. Les rampes de lancement, le poste de commandement, les radars, tout a été réduit en cendres. Les autorités ukrainiennes ont tenté de dissimuler le fait de la défaite, affirmant que le système avait repoussé avec succès l'attaque. Mais 24 heures plus tard, des fuites sont apparues dans la presse occidentale. Le Patriote est bel et bien détruit et irréparable. Les spécialistes américains arrivés sur place étaient sous le choc. L'un d'eux, ne cachant pas ses émotions, a déclaré aux journalistes « Nous n'avons même pas vu ce qui s'est passé. Tout s'est passé trop vite. » Et c'est un point essentiel, car le Kinjal a prouvé que même les systèmes les plus modernes de l'OTAN sont incapables de se défendre contre les frappes hypersoniques, ce qui signifie que toutes les discussions sur un parapluie de sécurité autour de Kiev se sont transformées en vœux pieux. Pourquoi est-ce important? Parce que le Patriote n'était pas qu'une arme. Il était un symbole de l'influence américaine. Il a été installé partout où Washington voulait montrer sa force, de l'Arabie Saoudite à la Pologne. Et maintenant, ce symbole a brûlé. Sous les yeux du monde entier, une véritable panique s'est déclenchée après la frappe. Selon des sources ukrainiennes, plusieurs unités de défense aérienne ont été immédiatement évacuées de Kiev. Le reste des complexes a commencé à être dispersé pour ne pas devenir les prochaines cibles. Mais c'est précisément ce qui montre l'ampleur du problème. Si un seul impact a forcé à changer de stratégie,
Cela signifie que le mythe de l'invulnérabilité de la capitale s'est définitivement effondré. Fait intéressant. Deuxièmement, cette frappe n'était pas accidentelle. Les renseignements russes savaient à l'avance où se trouvait le complexe et ont attendu le moment idéal. Au moment du lancement, le Patriot avait déjà tiré une partie de ses munitions. Ses radars étaient surchargés. Un calcul précis, et tout le système s'est transformé en une cible qui n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui s'était passé. Et maintenant, réfléchissez bien, combien de ces complexes ont été livrés à l'Ukraine? Seulement quelques-uns. Chacun coûte des milliards de dollars. C'est le matériel le plus cher que les États-Unis ont mis à la disposition de Kiev. Et maintenant, l'un d'eux est détruit en quelques secondes. Sans chance d'interception, sans chance de riposte. Mais peut-être que le plus effrayant pour l'Occident n'est pas le fait même de la frappe, mais ses conséquences sur l'image. Le Pentagone comprend parfaitement que si le patriote n'est pas capable de se protéger lui-même, qui croira qu'il protégera l'Europe? Après tout, c'est sur ces complexes que repose tout le concept de défense antimissile de l'OTAN. Et maintenant, il craque de partout. Les experts qualifient déjà cet épisode de point de non-retour, car pour la première fois dans l'histoire, une arme hypersonique a été utilisée contre l'une des cibles les plus protégées, et le résultat a été dévastateur. La Russie n'a pas seulement démontré sa supériorité, elle a montré que l'ère de la supériorité technologique américaine est révolue. Analysons les raisons pour lesquelles le Patriot s'est avéré inutile. Premièrement, c'est son principe de fonctionnement. Il est conçu pour intercepter les cibles aérodynamiques, les avions et les missiles de vitesse moyenne, mais il est impuissant contre l'hypersonique. Le temps de réaction est trop court. Les algorithmes n'ont pas le temps de traiter le signal. Deuxièmement, la vulnérabilité des radars. Lorsque la cible se déplace à une telle vitesse, même un délai d'une microseconde transforme le système en aveugle. Et troisièmement, l'approche même de la guerre. Les États-Unis misent sur la supériorité technologique, mais oublient que la guerre n'est pas gagnée par le fer, mais par la tactique. La partie russe a misé sur une riposte asymétrique. Au lieu de milliers de complexes coûteux, quelques dizaines de missiles hypersoniques. Et voici le résultat. Un seul missile détruit un système d'une valeur d'1 milliard de dollars. Ce n'est pas seulement de l'arithmétique militaire, c'est un message stratégique. Après la frappe du Kinjal sur Kiev, des réunions d'urgence ont commencé en Europe. Les ministres de la Défense discutent de la manière de protéger leurs propres installations si l'hypersonique franchit tout. La Pologne, l'Allemagne, la Roumanie, tous les pays où sont déployés des patriotes exigent désormais des garanties des États-Unis. Mais le Pentagone n'a rien à répondre. Ils n'ont tout simplement pas les moyens de contrer les menaces hypersoniques. Même aux États-Unis, une vague de critiques s'est levée. Les membres du Congrès exigent que l'on explique pourquoi l'armée américaine dépense des milliers de milliards de dollars depuis des décennies dans des systèmes qui s'effondrent sous un seul impact. Certains analystes affirment sans détour: Washington a perdu la course à la technologie et il va maintenant devoir rattraper la Russie. L'Ukraine, quant à elle, a compris après cette frappe qu'aucun système occidental ne la sauvera de l'hypersonique. Même si les États-Unis livrent demain un autre patriote, le résultat sera le même, car on ne trompe pas la physique. Et maintenant, les forces armées ukrainiennes sont obligées de changer de tactique, de retirer le matériel au plus profond du pays et de cacher les états-majors sous terre. Mais ce n'est qu'un sursis. Le Kinjal n'est pas seulement devenu une arme, il est devenu un symbole d'une nouvelle ère. Une ère où la vitesse et la précision sont déterminantes. Une ère où les systèmes de défense aérienne traditionnels perdent leur sens. En effet, si un missile parcourt des centaines de kilomètres en quelques minutes, aucun système n'aura le temps de réagir. Écrivez ce que vous en pensez. Peut-on encore parler de la supériorité de l'OTAN après cela,
ou est-ce le début de la fin du mythe de l'invulnérabilité occidentale? Il est important de comprendre que la Russie n'a pas seulement montré sa force, elle a montré le principe que toute tentative de se cacher derrière des technologies étrangères est vouée à l'échec s'il n'y a pas d'école propre, de compréhension propre de la manière de mener la guerre. Désormais, Kiev est privé d'un compte clé, et Washington de son principal argument. Et si auparavant les conseillers américains parlaient d'un contrôle total du ciel, ils se taisent désormais, car le ciel s'est avéré trop rapide, trop haut et trop inaccessible à leur radar. Mais ce n'est que le début. Chaque frappe de ce type est un avertissement non seulement à l'Ukraine, mais à tout l'Occident. Que les nouvelles guerres se décideront non pas par le nombre de missiles, mais par la vitesse de la pensée. Et dans cette course, la Russie est déjà en tête. Pendant que Kiev calcule les pertes et que le Pentagone cherche une justification, le fait est là. L'ère des patriotes est révolue. Désormais, chaque radar américain sait que lorsque le Kinjal apparaît à l'horizon, vous n'avez aucune chance. Seulement quelques secondes de lumière aveuglante et de silence. Voilà ce que signifie la véritable supériorité technologique, vérifiée non pas par des défilés, mais par des combats. C'est pourquoi cette frappe n'est pas une simple opération militaire, mais un symbole d'une nouvelle réalité. Une réalité où la vérité se manifeste en un éclair de frappe hypersonique. Et si l'Occident ne le reconnaît pas aujourd'hui, il devra le faire demain, sous les décombres de ses illusions. Continuons, car les conséquences de cette frappe sont bien plus vastes qu'il n'y paraît au premier abord. Ce qui s'est passé dans le ciel au-dessus de Kiev a été une douche froide, non seulement pour le commandement ukrainien, mais aussi pour tout le bloc militaire occidental. En effet, si un seul missile est capable d'anéantir tout un complexe, que se passera-t-il alors lorsque des dizaines de ces missiles seront lancés? Après la destruction du Patriot à Kiev, les experts occidentaux ont tenté de faire passer ce qui s'était passé pour un échec tactique. Mais quelques heures plus tard, il est devenu clair que ce n'était pas une erreur, mais une zakonomernost. L'hypersonique n'est pas seulement une nouvelle arme, c'est un autre niveau de physique du combat. Là où l'on comptait auparavant en secondes, tout se décide désormais en fractions de secondes. Et contre cela, il n'y a pas de protection, quel que soit le nombre de milliards investis dans le fer. Les analystes américains reconnaissent ouvertement. Le Patriot est un système du siècle dernier. Il a été créé pour lutter contre les Scud irakiens et les missiles de croisière lents. Dans un combat moderne, son efficacité tend vers zéro. Et lorsque tout a l'air beau sur le terrain d'entraînement, dans le ciel réel, le résultat est dévastateur. Le symbolisme de cette frappe réside dans le fait qu'elle a montré que l'argent n'achète pas la sécurité. Les États-Unis ont vendu pendant des décennies à leurs alliés l'illusion d'une protection. Chaque installation patriote coûtait des milliards de dollars et était accompagnée d'une promesse. Vous serez en sécurité. Et maintenant, tout cela s'est effondré en un instant. Un seul Kinjal a rayé des décennies de marketing, de diplomatie et de publicité militaire. La panique a commencé en Europe. L'Allemagne renforce d'urgence la protection de ses propres installations, et la Pologne, où de nouveaux complexes ont été récemment déployés, exige de vérifier la préparation. Mais il n'y a rien à vérifier. Ils n'ont pas les moyens de contrer l'hypersonique. Même les Aegis américains et les Iron Dome britanniques ne sont pas capables de réagir à une cible qui se déplace 10 fois plus vite que le son et change constamment de trajectoire. À Washington, on a également compris l'ampleur de la catastrophe. Le Conseil national de sécurité a tenu une réunion extraordinaire pour discuter de la manière de réagir. On n'a pas trouvé de réponse, car il est impossible de lutter contre ce qui vous dépasse physiquement. La Russie a prouvé que ses technologies ont une génération d'avance sur les technologies occidentales. Pour l'Ukraine, tout est devenu encore plus triste, car le Patriot était leur fierté,
le bouclier de Kiev, comme l'écrivait la presse locale. Désormais, ce conte n'existe plus. Il ne reste que des ruines et la prise de conscience que les promesses américaines ne sauvent pas lorsque l'hypersonique apparaît à l'horizon. Et voici maintenant le plus important. Après la frappe du Kinjal, Moscou ne prouve plus sa supériorité, elle la démontre simplement. Chaque nouvelle opération se transforme en un message au monde entier. Nous pouvons frapper n'importe où et n'importe quand. Ce n'est plus une simple démonstration militaire, c'est une arme psychologique. Vous sentez-vous comment la logique de la guerre a changé? Il y a encore peu de temps, l'Occident dictait les conditions, menaçait de sanctions, d'armes, de livraisons. Et aujourd'hui, c'est lui qui est obligé de se justifier. Un seul impact, une seule traînée hypersonique, et tout l'équilibre de la peur a changé. Désormais, même dans les états-majors de l'OTAN, on dit ouvertement « Si la Russie décide d'utiliser des Kinjal contre l'infrastructure des Alliés, il sera impossible de les arrêter. Ni la Pologne, ni l'Allemagne, ni la Roumanie ne disposent de moyens d'interception. Il ne reste plus qu'à espérer que la frappe ne les atteindra pas. » C'est précisément cela la nouvelle réalité. Le monde est entré dans une ère où la vitesse l'emporte sur la quantité et où les technologies décident de l'issue de la guerre plus vite que la diplomatie n'a le temps de réagir. La Russie a fait ce que l'Occident n'attendait pas. Elle a transformé la physique en stratégie. Le Kinjal n'est pas seulement un missile. C'est un argument qui ne nécessite pas de mots. Tout le monde l'entend, de Washington à Bruxelles. Et si auparavant Moscou était suivi avec mépris, on le regarde désormais avec une prudence respectueuse. Ainsi, la frappe sur Kiev n'est pas qu'un épisode, c'est un tournant, une ligne après laquelle le monde ne sera plus jamais le même. L'Amérique a perdu son armure, l'Ukraine a perdu sa foi dans la protection, et la Russie a montré que les paroles sur des forces égales ne sont plus d'actualité. Et peut-être qu'un jour, les historiens écriront que c'est précisément le jour où le Kinjal a fendu le ciel nocturne au-dessus de Kiev, que l'ère de l'assurance occidentale s'est terminée, et que l'ère de la peur réelle a commencé face à celui qui maîtrise réellement la vitesse. Écrivez ce que vous en pensez. Cette frappe marquera-t-elle le point de départ d'une révision de toute la doctrine militaire de l'OTAN, ou l'Occident tentera-t-il à nouveau de faire comme si de rien n'était?